Voilà, bonsoir. Bienvenue pour cette 23e session du Book Club. Voilà, je ne suis pas dans mon endroit habituel parce que je suis dans un château forme. On peut faire un peu de pub pour château forme, qui sont quand même très très bons, pour animer un séminaire qui aura lieu demain, qui est un séminaire de 2 jours pour une équipe de direction. Et il se trouve que lors de ce séminaire, on va utiliser le dessin métaphorique comme langage. Et donc, on va l'utiliser pas mal. Et donc, on va utiliser la recette que je vais présenter ce soir, qui s'appelle « Apprendre à dessiner ». Voilà, donc on continue ce parcours des 20 recettes qui va nous occuper toute l'année. Je vais donc partager mon écran, comme d'habitude, pour raconter cette recette. Alors, attendez, comment je fais? Je suis à nouveau perdu. Voilà, c'est par là. Je partage. Et je recopie mon écran sur mon iPad. Et normalement, là, on peut voir mon écran si tout se passe bien. Hop. Alors, ça ne marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher. Hop. Ah, il faut le temps que ça se mette en route. Voilà. Ça y est. OK. Donc, ce soir, on est sur la deuxième recette qui s'appelle « Apprendre à dessiner ». C'est intéressant parce que, en fait, ce dont on parle, donc bien sûr, on va parler d'une recette, mais derrière ça, plus globalement, on va parler de ce qu'on appelle en anglais « skills building » ou alors en français « construire une compétence ». Voilà, mais nous, on utilise souvent l'anglais parce que ça va plus vite là pour ça. Donc, construire une compétence qui est en fait, là, on a vraiment un exemple de processus qui permet de construire chez les participants d'un séminaire une compétence dont ils vont avoir besoin. Et c'est très important parce qu'on peut avoir tendance à parachuter les gens dans un processus en considérant que finalement, ils savent faire tout ce qu'on leur demande de faire et du coup, de les mettre en situation d'incompétence. Donc voilà, donc, j'y reviendrai. Mais dans les 20 recettes qui est actuellement dans le bouquin, c'est la seule recette qui est une recette de skill building. Donc, ça vaut le coup de s'attarder un peu dessus. C'est un type particulier de recette. OK ? Alors, apprendre à dessiner. Voilà, donc de quoi s'agit-il ? En fait, c'est ce qui est écrit dans le dessin, qui est montré dans le dessin ici, finalement, c'est apprendre une compétence qui va permettre de passer des mots à l'image. Voilà. Et donc, on va détailler ça. Donc, en quoi consiste la recette? Son objectif, c'est d'apprendre à dessiner des métaphores, c'est bien des dessins métaphoriques, tout en débloquant les réticences au dessin et en faisant la démonstration que c'est facile et puissant. Donc, si vous avez déjà animé des séminaires en faisant dessiner les gens, vous avez certainement rencontré deux types de réactions. Une première réaction qui est un peu, un peu moqueuse. Oui, dessiner, c'est bon, encore un truc gadget de consultant, quoi. Et puis, ça, c'est un type de réaction. Et puis, une autre réaction qui est plus dans l'anxiété, qui est « oh là là, mais comment je vais faire, quoi ? Je vois pas comment je vais pouvoir raconter des choses avec du dessin. » Et donc, cette recette, elle permet tout simplement d'acquérir le niveau de compétence requis. Je suis assez fier parce que c'est une recette que j'ai inventée et qui marche très, très bien. Alors, on va rentrer dans la présentation. Ah, il y a Catherine qui vient d'arriver, donc j'admets Catherine, même si elle a un peu de retard. Voilà. Bienvenue Catherine, je t'invite à prendre le rail en cours de route, puisqu'on a commencé. Donc, le dessin d'abord. Pourquoi apprendre à dessiner? Parce que le dessin est une modalité de travail très puissante, mais aussi très inhabituelle, et qui déclenche souvent des résistances parce qu'elle apparaît infantilisante. Voilà. Donc, c'est probablement la plus grosse des réactions, c'est « oh là là, vous n'allez pas nous faire dessiner ». Et donc, on peut vraiment se décrédibiliser très vite. Hein. Voilà. Et donc, apprendre à dessiner permet tout simplement aux participants de comprendre ce dont il s'agit et d'être parfaitement à l'aise avec cet outil de travail. Donc ça, je vous l'ai dit. Voilà, l'objectif, c'est on acquiert cette compétence dont on va avoir besoin. La modalité est super simple et ça fait partie des recettes qu'on expérimente en formation. Il faut la vivre en tant que participant pour comprendre vraiment ce qu'elle produit.
mais elle est très simple. Et peut-être que je vais vous la faire faire. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il y a… Tiens, ce serait amusant, ça, de vous la faire faire. Ben, on va faire ça, si vous voulez bien. Je vais vous inviter à prendre une feuille, voilà, et un papier. OK. Et donc, on va imaginer un instant que vous êtes des participants à un séminaire. Et je vous fais la recette vraiment comme je la fais. OK. Donc, je vous sais que vous êtes des participants à un séminaire. Et à partir de maintenant, je commence. Clac, on rentre en simulation. Alors, dans le travail qu'on va faire ensemble pendant ce séminaire, on va utiliser une technique qui est inhabituelle. Et l'idée là, de la séquence qu'on va voir maintenant ensemble, c'est juste d'apprendre cette technique puisqu'on va l'utiliser ensemble. Et comme c'est inhabituel, il est probable que vous ne la connaissiez pas. Alors, je vous invite à prendre une feuille et je vais vous guider pas à pas pour apprendre cette technique. Alors, la première chose, c'est que je vais… Donc, il s'agit de dessin. Hein, cette technique, c'est du dessin. Alors, la première chose, c'est de fixer un peu le niveau d'ambition graphique de ce qu'on va faire ensemble. Vous voyez, donc on va apprendre à dessiner, mais quand même, c'est important de se rendre compte à quel point ce qu'on veut, c'est des dessins de très, très grande qualité. Voilà, je fixe le niveau d'ambition graphique. Voilà. Donc, vous avez ici 3 dessins. Et je vais vous inviter, première chose, s'il vous plaît, à choisir un de ces 3 dessins et à le reproduire aussi fidèlement que possible sur votre feuille de papier. Quand je dis aussi fidèlement que possible, c'est vraiment sans aucune interprétation de votre part. Voilà, je vous invite à représenter, choisir l'un dessin. Et le choix n'a aucune importance. Vraiment, vous prenez celui qui vous plaît, celui dont vous avez envie, mais ça n'a aucune importance et nous ne ferons pas d'interprétation de nature psychologique sur votre choix. Voilà. Je vous invite juste à me montrer vos dessins de façon à ce que je puisse vérifier, s'il vous plaît, que tout le monde a la capacité à rentrer dans ce processus. OK, formidable. Donc, on a des dessins qui sont fidèles. Alors, deuxième étape, je vais vous inviter maintenant à modifier votre dessin de façon à ce qu'il devienne une métaphore de votre état d'esprit là, en ce début de séminaire, en ce début de session, puisque nous sommes ensemble. Donc, je vous invite juste à représenter votre état d'esprit en modifiant votre dessin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, modifier? Ça veut dire que vous pouvez ajouter toute chose que vous souhaitez, supprimer toute chose à votre dessin, mettre des choses autour. Voilà. Et je vais vous laisser 45 secondes pour faire ces modifications et que vous puissiez exprimer à travers ce dessin modifié quel est votre état d'esprit là, ce soir, par rapport au temps qu'on va passer ensemble. Voilà. Je vous laisse 45 secondes. OK. Voilà, on passe 1 heure ensemble ce soir. Hein, juste, c'est un book club, donc je vous invite à répondre à cette question vraiment en étant centré sur le temps qu'on passe effectivement ensemble. Et je vais vous proposer, et on coupera ça au montage si vous souhaitez ne pas figurer et si vous souhaitez exercer votre droit à l'image. Voilà, je vais vous inviter à montrer votre dessin et à le commenter très, très succinctement. Voilà. Qui souhaite commencer? Alors, attendez, je vais arrêter mon partage. Hop, comme ça, on va vous voir. Voilà, vous pouvez mettre le dessin. Alors, peut-être Sylvie, si tu veux bien commencer. Donc, commenter très rapidement ton dessin. Ah, le micro est coupé, Sylvie. Moi, je veux bien commencer, du coup. Ouais. Allez, Sylvie, vas-y, Sylvie. Ouais. J'ai rajouté un sourire sur la coque et un soleil sur la voile. OK. Qu'est-ce que ça exprime? Tu peux juste nous… Ce que ça exprime, c'est le plaisir d'être là en ligne, à découvrir des nouvelles choses ensemble. Très bien, merci. Catherine, ton dessin, état d'esprit. Alors, mon dessin, il est là. J'ai Attends, fait hop. le vent qui souffle dans la voile. OK. Le vent qui souffle dans la voile, c'est pas très beau, mais bon. Moi, mon état d'esprit, c'est de faire avancer les choses. J'aime bien que ça avance. Donc, aujourd'hui, alors, c'est pas tellement par rapport à la session qu'on vit, mais c'est mon état d'esprit du moment. OK. Voilà. Faire avancer et mettre un pied devant l'autre. Voilà. Super.
Merci, Catherine. On le fait très vite, hein, parce qu'évidemment, le sujet, c'est juste de tester cette recette. Elena, hop, oh là, on ne va pas faire ça, c'est un peu flou. Ouais. Alors, excuse-moi, ça doit Ouais. ça doit être parce que... ouais. C'est bon. Ouais. Voilà. Bon, ma fleur, qui a, voilà, quand même, il se cache, mais il y a les sourires. Et voilà, sourire et les pétales en couleur. Parce que je suis contente d'être là, expérimenter cette recette-là. Et effectivement, je sors en plus de la journée de l'ESP. Donc, je suis contente d'être là et pratiquer avec vous. Ok, super. Alors, évidemment, c'est un petit peu artificiel notre affaire là, puisque nous ne sommes pas en séminaire ensemble et que c'est juste un petit test qui permet d'apprendre la recette. Donc, je vais continuer en mode simulation, hein, pour vous expliquer. Voilà, donc, hop, je repartage à nouveau. Donc, merci pour vos dessins. Donc, juste pourquoi des métaphores, hein, pourquoi faire des dessins métaphoriques? À votre avis, quelles sont les bonnes raisons qu'on a d'utiliser ce langage, hein? Donc, vous avez compris, en fait, ce que je vous demanderais. On a fait un premier dessin vraiment très rapidement, mais on va utiliser cette modalité pour répondre à un certain nombre de questions très sérieuses ensemble pendant le temps qu'on va passer, pendant ce séminaire. À votre avis, pourquoi c'est intéressant d'utiliser les métaphores? Par exemple, si je prends la métaphore de Catherine, qui était des 3 dessins qu'on a eus, celui qui était vraiment un dessin métaphorique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait, on a voulu exprimer quelque chose avec une métaphore, le vent dans les voiles, faire avancer les choses. Les autres étaient plus des dessins figuratifs, puisque vous avez mis, vous vous êtes représenté d'une façon ou d'une autre. Le dessin de Catherine était vraiment un dessin de métaphore. Donc, en quoi c'est intéressant, de votre point de vue, d'utiliser un dessin métaphorique? Est-ce que vous pouvez juste me dire ce qui vous vient spontanément? Plutôt que des mots. Ce qui est important, c'est voilà, l'état d'esprit. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir deux choses. Un, l'état d'esprit de la personne enfin, des personnes qui participent. Oui, mais ça, je pourrais le demander avec des mots. Je pourrais leur demander, donnez-moi votre état d'esprit en une phrase. Mais la question, c'est pourquoi c'est intéressant, de votre point, selon vous, hein, d'utiliser des dessins qui représentent des métaphores. Ça ouvre les perspectives, ça ouvre les possibilités d'expression, je pense. Voilà, c'est une possibilité complémentaire d'expression. En fait, c'est comme dans la vie courante, hein, c'est-à-dire que le dessin métaphorique, pourquoi est-ce qu'on utilise des dessins? Pourquoi les publicitaires utilisent des images plutôt que des textes? Parce que ça percute plus. Okay, donc, avec un dessin, avec un visuel, on sera toujours plus percutant qu'avec des mots. Ça, c'est une première chose. Et pourquoi des métaphores? Pour la même raison que dans le langage courant. Quand on utilise des métaphores dans le langage courant, on va plus rapidement à l'essentiel. On fait passer les idées plus simplement. Et donc, quand on combine ces deux choses, dessin et métaphore, on a beaucoup plus de chances de faire passer plus directement ce qu'on a à dire. Voilà. Et puis, on facilite le langage parce que le dessin métaphorique sera toujours commenté. Mais il va ajouter quelque chose par rapport au langage. Voilà, j'arrête la démonstration parce que ce que je viens de faire là, vraiment, en demandant aux gens pourquoi, selon vous, c'est intéressant d'utiliser le dessin métaphorique, ça fait partie de l'animation de cette recette, hein. C'est pour ça que je l'ai fait avec vous. Leur demander, à votre avis, pourquoi c'est intéressant. Ah oui, ça fait partie du... Ça fait partie du processus. D'accord. Donc, voilà, donc là, du coup, je vais revenir sur la recette pour décrire ce que j'ai fait avec vous, hein. Vous voyez, donc c'est vraiment simple, hein. On va utiliser aujourd'hui une nouvelle modalité et donc, naturellement, hein, sans en faire des caisses, on va commencer naturellement par apprendre cette modalité. Okay. Ensuite, on donne alors soit une tablette Velleda, ça c'est l'idéal, soit sinon, vous voyez ce que j'ai fait avec vous, c'est-à-dire une simple feuille et un crayon de papier gomme. C'est important de donner un crayon de papier avec une gomme pour qu'il puisse effacer les choses sur le dessin. Ensuite, on va faire, alors moi j'ai mes 3 dessins un peu classiques, mais vous pouvez en choisir d'autres. Ceux-là, l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment très simples, hein, ces 3 dessins-là, voilà, ils sont très simples, ça nous ramène dans un univers qu'on connaît, voilà. Donc fleurs, maison, bateau, mais ça peut être autre chose, hein. Et puis, je vous ai demandé, vous avez vu, de reproduire le dessin de votre choix aussi fidèlement que possible, sans ajout ni interprétation, au sens, voilà, ce n'est pas maintenant qu'on interprète, pour l'instant, on reproduit. Et ça n'a aucune importance, comme j'ai dit, et ça ne fera pas l'objet d'une quelconque analyse. Ça, c'est très, très important. C'est très important dans toute l'utilisation, pas uniquement dans l'apprentissage du dessin, mais également dans la suite des travaux, quand on fait
une fresque d'effets marquants ou un blason, qui sont typiquement des processus, des recettes dans lesquelles on utilise le dessin métaphorique, c'est très important de dire on ne va pas interpréter. Le dessin, c'est juste un langage, et donc vous aurez toujours l'opportunité de présenter votre dessin, et on s'interdira de faire une interprétation sur votre dessin. C'est très important, ce n'est pas un exercice. Vous voyez, par exemple, les thérapeutes en thérapie, ou alors les orthophonistes font ça pour les enfants. On se dit souvent, ben voilà, dessine-moi quelque chose, et en fait, on se sert de ce dessin pour voir, pour y trouver un message. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste un langage. Okay. J'ai une question. Peut-être Catherine, je répondrai aux questions après, si tu veux bien. Sinon, je fais le replay, puis je propose que vous notiez vos questions dans un coin. Donc, on vérifie que tout le monde a été capable de faire ça, voilà, de reproduire, et on demande à chacun de transformer son dessin, c'est-à-dire le modifier autant qu'il le souhaite, pour que ça devienne une métaphore de quelque chose. Et il faut laisser environ 2 minutes, il faut laisser un temps plutôt court. Enfin, dernière étape, faire présenter par chacun sa métaphore à son voisin. Et si le groupe est petit, chacun présente sa métaphore à tout le groupe. Pourquoi à son voisin? Parce que, en fait, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser. Demain, j'ai 20 personnes. Je ne vais pas demander à chacun de présenter son dessin, ce serait trop long. L'important, c'est juste qu'il y ait une verbalisation du dessin. Parce que du coup, ça permet de dire, bah, vous voyez, vous avez expliqué votre dessin, vous ne ferez jamais un dessin que vous ne présenterez pas. Vous aurez toujours l'opportunité de présenter votre dessin. Et ils ne seront jamais interprétés. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, voilà, la recette est terminée. Vous avez compris, dessin métaphorique. N'oubliez pas, s'il vous plaît, il s'agit de dessiner des métaphores. Ces métaphores peuvent être hyper simples. Alors, il y a des petites variantes dans la recette, par exemple. Si vous avez envie de dire que, par exemple, ça, c'est un dessin qui exprime la continuité, ben, vous n'avez pas besoin de faire une usine à gaz pour expliquer la continuité. Vous présenterez ce trait comme étant la continuité. Et si vous voulez dire, bah, ça, c'est la discontinuité, okay, bah, c'est très bien pour exprimer la discontinuité. Ça n'a pas besoin d'être sophistiqué, ça n'a pas besoin d'être joli, ça a juste besoin d'être signifiant pour vous et de véhiculer votre idée. Alors, que fait la recette? Et vraiment, il y a eu un avant et un après quand j'ai commencé à utiliser cette recette. Moi, ça fait très longtemps que je fais dessiner les gens, et il y a eu un avant, un après. Alors, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la sécurité, parce qu'en fait, ils comprennent que, ils n'ont pas besoin de dessiner de façon jolie, mais que par ailleurs, c'est quand même un dessin signifiant, et qu'on ne va pas les interpréter. Enfin bref, ça crée de la sécurité parce qu'ils comprennent le sens de cette métaphore. Voilà. Ensuite, ça produit sans aucun doute de la déstabilisation chez certains, de l'amusement chez d'autres. Et ça, il ne faut pas trop s'en soucier. Vous allez avoir 2-3 haussements de sourcils, des gens qui disent oh là, et en fait, ça, il faut passer, quoi. Si on commence à s'attarder trop là-dessus, ça arrive dans beaucoup de processus d'animation que quand on explique le process, il y a des gens qui vous regardent soit comme un dingue, ou alors soit comme un consultant attardé. Enfin, voilà, mais ce n'est pas très grave. Vous connaissez le résultat. Et donc, il faut avoir confiance dans le processus. Si c'est un processus que vous avez expérimenté déjà à plusieurs reprises et que vous connaissez le résultat du processus, ne vous laissez pas déstabiliser par ces petites réactions qui polluent le démarrage. Bon, alors, quelques compléments. Donc, vous avez vu, dans la recette, la question est assez neutre. C'est typiquement mais la façon dont je l'ai animée, je vous ai dit en ce début de séminaire. Ce n'est pas un hasard parce que c'est très souvent une recette que j'utilise en début de séminaire. OK ? Mais ce n'est pas obligé. Ça peut être la recette qu'on va utiliser au moment où on va faire un processus qui nécessite un dessin. Mais il se trouve que c'est une recette qui marche très, très bien en début de séminaire pour faire une mise en dynamique. Et donc, dans ces cas-là, dans l'étape 6, là, au moment où il modifie le dessin, il faut poser une question qui permette de faire l'entrée dans le séminaire. Par exemple, demain, ce qu'on va faire, il y aura une introduction par le patron de l'objectif. Et ils sont 20, encore une fois. Moi, je vais leur dire, OK, je vais prendre la main juste dans la foulée. Pour rentrer ensemble, pour faire rentrer dans le séminaire, pour faire ce petit sas d'entrée, là, ce qu'on appelle icebreaker en anglais, qui permet de pas de casser la glace, enfin tout simplement de rentrer dans le séminaire, on va faire un petit exercice. Et donc, vous voyez, je ne dis pas la même chose. Je ne dis pas, on va apprendre une technique qu'on a utilisée tout à l'heure, je dis, on va faire un petit exercice. Et il se trouve que ça va nous servir pour tout à l'heure parce que cette technique, on va la réutiliser. Voilà. Et là, je déroule le truc. Et au moment, étape numéro 6,
quelle est votre réaction première à l'objectif tel qu'il a été présenté par le patron? Comment vous réagissez? Donc, faites-moi une métaphore de votre réaction à l'objectif tel que présenté par le patron. Donc, ils vont faire ça, ça va durer 1 minute, 2 minutes, pas plus. Pas plus. C'est leur premier dessin. On va faire un truc trop long. Et puis ensuite, ils vont avoir des échanges 2 à 2. Ils vont avoir des échanges en binôme successifs. Ça, c'est une modalité parce qu'ils sont nombreux et que j'ai envie que ça les fasse se connecter les uns les autres. C'est une recette qui s'appelle les binômes successifs, qui n'est pas dans le livre, mais qu'on ne va pas tarder à mettre sur le site. Voilà. Autre complément, donc ça ne sert pas à explorer l'inconscient, j'ai déjà dit. Il y a des participants qui ont parfois du mal à dessiner. Voilà, et donc il faut juste leur dire, écoutez, essayez. Voilà, essayez. Et puis si vous ne réussissez pas, vous savez, ce n'est pas très grave. Voilà, ce qui est important, c'est la question, ce n'est pas la production. Mais c'est quand même très rare. À partir du moment où on a fait la recette là, c'est quand même très rare qu'il y ait des gens qui ont du mal à dessiner. Mais ça arrive. Vous voyez, ça m'est arrivé, pas au niveau de la recette, mais plutôt un peu plus tard. Imaginons le blason, qui est une recette que je vais présenter, je ne sais plus quand, là, la prochaine fois peut-être. Le blason, ok. Donc là, c'est un peu plus impliquant. C'est waouh, j'ai mon paperboard là. Moi, je suis là. Ok. Et puis, j'ai un marqueur. Ok. On va le dessiner comme ça, le marqueur. Ça ressemble quand même à un marqueur. D'accord. Et puis, je dois construire un support dans lequel je parle de moi, quoi. C'est ça le blason. Et puis, dans ces cases-là, là, il va y avoir que du dessin. Ailleurs, il va y avoir du texte. Vous pouvez avoir quelqu'un qui sort de la recette apprendre à dessiner qui était très bien et qui est quand même un peu bloqué dans le blason. Ça arrive dans ce cas-là, ce n'est pas très, très grave, il ne faut pas s'acharner. De manière générale, de toute façon, il ne faut pas s'acharner et ne pas mettre une pression trop forte sur les gens. On s'est déjà dit, ça fait partie des ingrédients basse pression. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme ingrédients? Les langages métaphoriques en majeur, évidemment. Et pourquoi les langages métaphoriques et pas le dessin, me direz-vous? Parce qu'il y a d'autres formes de langage métaphorique. Donc, il y a le dessin, mais il y en a d'autres. Il y a une modalité qui consiste à utiliser des cubes en bois pour enfants, par exemple, et de façon à exprimer les choses sous forme de métaphore. Et la modalité, évidemment, le langage métaphorique le plus connu, le plus sophistiqué que je connaisse, eh bien, c'est le travail avec les Lego, voilà, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure là dans le, voilà, donc qui consiste, donc ça s'appelle Lego Serious Play, qui est une technologie assez avancée qui nécessite de se former, mais qui reprend vraiment les mêmes. Enfin, ce n'est pas Lego qui reprend, c'est plutôt moi qui ai pompé sur Lego. Quand je suis sorti de la formation Lego, je me suis dit, mais dans Lego, quand on fait un travail avec les Lego, on a la partie skills building. Punaise, il faut que je fasse la même chose pour le dessin. Donc, j'ai juste transposé ça sur le dessin, qui est une modalité qui est quand même, malgré tout, plus simple. Voilà, qu'est-ce qu'on a en mineur? Eh bien, on a évidemment la réflexion individuelle préalable, parce qu'il y a un petit temps d'élaboration qui se fait forcément individuellement. Il faut ce petit temps individuel. Un partage de la présentation, parce que tous les participants élaborent un dessin sur le même sujet, donc ils ont une représentation différente de ce sujet. Voilà. Et puis la bonne question, parce que vous voyez à quel point, enfin encore une fois, à quel point la façon dont on va poser la question va générer ou pas du flux chez les participants, quoi. Si on dit, par exemple, pour reprendre ma question de demain, représenter sous forme de métaphore les objectifs que vous voyez pour ce séminaire, enfin, dans le groupe que j'ai et compte tenu de l'entreprise Nation Star, je me dis, ça va être un peu plouf, quoi. Donc, j'aime bien ce truc là d'aller les saisir sur comment est-ce que je réagis à ce qu'a dit mon boss, quoi. Ah, ça, je trouve ça vachement bien. En tout cas, avec ce groupe, je me dis que ça fonctionne très bien. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la recette. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit? Tout ce que j'ai dit au début, je saurais vraiment la question, parce que je n'aurai pas tellement l'occasion de leur parler sur d'autres recettes. Vraiment, quand on utilise une nouvelle technique, il faut l'apprendre. C'est vraiment hyper important. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment fréquent qu'on demande aux gens de faire des choses en séminaire. Pour nous, c'est un peu des évidences, parce qu'on baigne là-dedans, parce qu'on les a fait plein de fois, etc. Mais toujours se rappeler, se demander où ils sont, quoi. Est-ce qu'ils ont déjà fait? Est-ce qu'ils n'ont jamais fait? Je vais prendre un exemple.
Quand on fait un World Café, vous voyez, processus d'intelligence collective, il y a ces nappes, on est censé écrire sur la table. Moi, je prends toujours beaucoup de soin pour donner la consigne dans le World Café de écrire sur la table. Expliquer pourquoi. Parce que nous, on a l'impression que tout le monde a fait des World Café, que c'est vraiment quelque chose d'hyper répandu. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait ça, quoi. Et donc, il faut prendre le temps de bien leur expliquer pourquoi, et de façon à ce qu'ils acquièrent la compétence. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Et donc, au prochain book club, on verra effectivement le blason, dont j'ai touché un petit mot là, qui est une recette très utilisée quand on veut développer la confiance et donner un outil qui permet aux gens tout simplement de mieux se connaître sous l'angle de leur identité professionnelle. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer à vos réactions et à vos questions.